La vie est remplie de hauts et de bas, de triomphes et de tragédies. Mais derrière tout cela se cache une question récurrente. Quel est le but de notre existence? Quel est le sens de la vie, de votre vie et de la mienne? Beaucoup de scientifiques et de philosophes aujourd'hui vous diront qu'il n'y a aucune raison d'être, mais c'est complètement faux. La plupart des dénominations religieuses se trompent aussi à ce sujet. Il existe pourtant bien une réponse et elle peut révolutionner votre vie. Vous devez la connaître. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous répondrons clairement pourquoi Dieu nous a-t-il créés. Restez à l'écoute. Salutations et bienvenue au monde de demain. Notre monde est rempli de chagrin et de souffrance. Le quotidien de nos actualités relate des histoires de conflits internationaux, d'épidémies et de catastrophes naturelles. Puis, il y a les luttes personnelles, le chômage, la détresse financière, les problèmes de santé et les conflits familiaux. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Ont-ils raison? Leur vie a-t-elle un sens? Y a-t-il un espoir que les choses s'améliorent? Oui, il y en a un. Dieu révèle un avenir incroyable à tous ceux qui sont prêts à le croire sur parole. La Bible révèle la vérité. On ne trouve cette vérité nulle part ailleurs. La science ne peut certainement pas nous aider en la matière. Dans son livre populaire « Les 3 premières minutes », le prix Nobel Steven Weinberg déclare « Plus l'univers semble compréhensible, plus il semble aussi inutile. » De même, le biologiste et évangéliste de l'athéisme, Richard Dawkins, mentionne dans son livre « Le fleuve de la vie ». L'univers que nous observons a précisément les propriétés auxquelles nous devrions nous attendre s'il n'y a, au fond, aucun dessein, aucun but, aucun mal et aucun bien, rien que de l'indifférence inutile. Des athées comme Quinton Smith ont résumé ces conclusions en expliquant que l'univers est venu non seulement de rien, par rien, mais aussi pour rien. Non, la science est impuissante à découvrir le but de la vie. Mais Dieu, lui, n'est pas impuissant. Il a créé chacun d'entre nous pour un merveilleux objectif et un avenir incroyable nous attend. Un avenir si étonnant qu'il dépasse l'imagination. Nous ne sommes pas les premiers à nous demander de quoi il s'agit. Il y a environ 3000 ans, le roi David a écrit ces versets qui se trouvent dans le psaume 8, versets 4 et 5. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Savoir pourquoi Dieu vous a créé, connaître la raison pour laquelle vous existez, peut changer complètement votre vie. Le fait de connaître votre incroyable destinée pourrait changer à jamais votre vie actuelle. Je sais que la grande majorité d'entre vous qui nous regardez en ce moment n'ont jamais entendu cette vérité stupéfiante, car presque personne ne sait pourquoi Dieu a créé l'humanité. La Bible le dit clairement, et pourtant, la grande majorité des confessions religieuses refusent de l'enseigner ou n'y croient pas. Alors, la plupart des êtres humains n'en ont aucune idée. Regardez cette émission jusqu'à la fin et faites confiance à Dieu. Si vous décidez de tenter l'expérience de changer votre vie
en apprenant le but de celle-ci et ce qui concerne votre avenir, la raison même de la vie, vous aurez besoin de faire confiance à Dieu et de croire ce que dit la Bible, même si cela va à l'encontre de la sagesse conventionnelle. Avez-vous la foi pour croire la Bible? La plupart des gens ne l'ont pas, même ceux qui se disent chrétiens. Permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous capable de lire la parole de Dieu avec l'humilité et la foi d'un petit enfant? Luc, au chapitre 18 de son livre, relate que plusieurs parents amenaient leurs enfants à Jésus pour lui demander de les bénir. Ses disciples, trop sûrs d'eux-mêmes et estimant leur mission plus importante que de telles choses, le repoussèrent. Mais le Christ mit un terme à cela. Lisons-le en commençant au verset 16. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Notre destin est intimement lié au royaume de Dieu. Pourtant, la plupart des gens ont perdu la capacité de recevoir ce royaume comme un petit enfant. Nous sommes tous trop absorbés par nos propres idées pour faire vraiment confiance à notre Père Céleste aimant en le prenant au mot. Serez-vous l'exception? Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, Votre ultime destinée. Celle-ci contient des informations importantes pour la compréhension de la Bible. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Votre ultime destinée. Appelez dès maintenant. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? C'est l'une des questions les plus importantes que vous puissiez vous poser. Les scientifiques, les philosophes et les théologiens ont cherché la réponse à cette question pendant des siècles sans la trouver. Mais nous pouvons éviter leur erreur si nous sommes prêts à écouter la parole révélée de Dieu avec la foi simple d'un enfant. Ce faisant, nous découvrirons que Dieu nous a créés pour hériter la gloire. Lisez par vous-même ce que Paul déclare dans 1 Corinthiens 15 au sujet de la gloire et de la puissance des corps spirituels des saints ressuscités. Lisez aussi Colossiens 1, 27, qui dit que le Christ en nous est l'espérance de la gloire. Pour l'instant, voyons ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 13. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens modernes ont spiritualisé et abusé du mot gloire au point de la rendre floue et sans signification. Mais la Bible n'est pas floue au sujet de notre gloire future. Quelle sorte de gloire Dieu a-t-il l'intention de nous accorder? Avec le cœur d'un petit enfant à l'écoute de son Père, lisons ensemble ce que Dieu dit au sujet de notre destin, du but de notre existence et de notre avenir. Dans Romains, au chapitre 8, les versets 16 et 17, nous lisons: « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Comprenez-vous l'ampleur de ce que cela signifie? Sommes-nous disposés à le comprendre avec la foi simple d'un enfant? La Bible décrit ceux qui sont convertis comme des enfants de Dieu, des chrétiens repentants et baptisés, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul souligne que nous serons héritiers.
héritiers de croix. Nous serons co-héritiers de Christ. Dieu nous a créés pour partager l'héritage de Jésus-Christ à ses côtés. Que signifie être le co-héritier de Christ? Supposons que j'ai 4 fils, que je les réunisse et que je dise à mon fils aîné, « Toi, tu auras mon manoir, ma Ferrari, la maison d'été et mon portefeuille d'actions d'1 milliard de dollars. » Bien sûr, je n'ai rien de tout cela, mais faisant semblant. Imaginez que je réunisse aussi mes 3 autres fils en leur disant, « Les garçons, vous serez co-héritiers de votre frère. Voici une petite maison de poupée pour chacun de vous, une voiture miniature, un bar de sable pour jouer et 3 dollars chacun. » Pensez-vous qu'ils se sentiraient co-héritiers? Bien sûr que non. Être co-héritier de Christ signifie que nous partagerons son héritage. Poursuivons dans Romains au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent sont vraiment réelles. Elles sont d'actualité. Beaucoup d'entre vous le savent personnellement. Pourtant, l'apôtre Paul dit que les souffrances que nous traversons ne sont rien en comparaison de la gloire qui sera révélée en nous. Non pas pour nous, mais en nous, dans le texte original. Quel est notre destin? Quel est ce but si grand qu'il peut faire pâlir l'horrible magnitude de la souffrance par rapport à la gloire de ce dessein? Continuons, je vous prie, au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La création gémit en attendant l'événement qui la réveillera du cauchemar dans lequel elle se trouve. Beaucoup de gens, même ceux qui se considèrent chrétiens, lisent de telles déclarations et ne voient pas ce qu'elles signifient vraiment. C'est pourtant exprimé noir sur blanc dans les pages de la Bible. Dans le segment suivant de notre émission, nous expliquerons exactement ce que Dieu veut dire. Pour en savoir davantage sur ce plan magnifique que Dieu a pour toute l'humanité, demandez notre brochure gratuite, Votre ultime destinée. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir du site Internet. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Si nous pouvons nous débarrasser de la confusion qui nous empêche de vraiment croire aux paroles que nous lisons dans les Écritures, nous découvrirons quelque chose de fantastique. Nous sommes fils de Dieu. Vous savez, je n'ai jamais vu un homme ayant un fils qui soit moins humain que son père. Dans n'importe quelle autre circonstance, vous et moi, nous accepterions le fait que les fils grandissent pour devenir semblables à leur père, avec des différences, certes. L'un est toujours le père et l'autre est toujours le fils. Mais les deux sont d'essence humaine. Ils ont tous les deux le même type d'existence. Pourquoi alors avons-nous tendance à penser que Dieu veut dire autre chose que ce qu'il dit quand il révèle que nous serons ses fils et que la création entière gémit en attendant le retour du Christ et la révélation de ses fils? Si nous sommes prêts à souffrir avec lui, à lutter contre la chair comme il l'a fait, avec l'aide de Dieu, alors nous serons aussi glorifiés ensemble avec lui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les épreuves, les tests, les défis de cette vie, tout arrive pour notre bien, étant donné que Dieu les utilise pour accomplir son dessein en nous.
quand nous connaissons notre raison d'être et que nous comprenons notre incroyable avenir, les épreuves et les défis de cette vie ont un sens et un but. Continuons au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Semblable à l'image de son Fils, le premier-né entre plusieurs frères, vraiment? Est-ce que nous écartons cette idée de notre esprit en ignorant ce qu'elle signifie exactement? Si, après avoir disposé quelques poules ou des lapins au milieu d'une pièce, je disais à mon fils, tu es le premier-né parmi beaucoup de frères et sœurs. Voici tes frères et sœurs. Il dirait que je suis devenu faux, vraiment faux. Les êtres humains ont des enfants humains, comme eux. Lorsque Dieu dit qu'il a l'intention de faire de vous son enfant et de faire de Jésus-Christ votre frère, qui êtes-vous pour prétendre qu'il veut dire autre chose que ce qu'il a dit? Il vous a créé pour devenir un jour un enfant de Dieu semblable à son Père et pour être membre de sa famille, un être de même nature que lui. Voyons un autre verset, cette fois-ci dans 1 Jean 3. Ce passage est si facile à lire qu'on peut le parcourir rapidement sans saisir la vérité stupéfiante qu'il renferme. 1 Jean 3 à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Jean déclare que lorsque Jésus-Christ sera révélé en gloire et en puissance, lors de son second avènement pour régner sur cette terre, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Que signifie être semblable à lui? Regardez Jean, chapitre 17, verset 5. Avant sa crucifixion, Jésus-Christ pria et demanda à Dieu de lui redonner la gloire qu'il avait auprès de lui avant qu'il ne crée le monde. Si le Christ a été ramené à sa glorieuse divinité après sa résurrection, et si les Écritures disent à maintes reprises que nous partageons sa gloire, son héritage, sa souveraineté, son image, sa forme et son existence en tant que ses frères et sœurs, qui sommes-nous pour être en désaccord avec les Écritures et de ne pas croire à la parole divine? Mes amis, le but de votre existence est de devenir fils et filles de Dieu à part entière. Quand vous réalisez ce que disent les Écritures, cela change tout. Votre façon d'approcher la vie, le sens de vos épreuves et de vos tribulations, vos relations avec votre famille et votre prochain. Qu'est-ce que cela signifie? Si Dieu vous a créé pour vivre éternellement, que ferez-vous durant toute l'éternité? Voyons cet autre passage, Hébreux 2, en commençant au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Sans en comprendre la raison, beaucoup d'érudits reconnaissent que l'auteur du livre aux Hébreux parle ici de tout l'univers. Dieu nous donnera l'univers entier.
Il a voulu que l'humanité reçoive la domination sur toute chose. Vous recevrez la domination sur toute chose sur l'univers entier, sous sa direction et celle de Jésus-Christ, qui sera roi des rois. Continuons au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, et comme le prouve notre brochure gratuite offerte aujourd'hui, le témoignage des Écritures révèle que Dieu est en train de préparer une famille. Il crée des fils en nous, pas des fils symboliques d'une nature ou d'un degré d'existence inférieur, mais de vrais fils de Dieu, des fils glorifiés, partageant la vie et le niveau d'existence que leur père et leurs frères aînés ont partagé de toute éternité. Un tel objectif donne un sens à nos épreuves et à nos luttes dans ce monde. Quand Jésus-Christ reviendra, ceux qui étaient disposés à chercher Dieu et à lui obéir au cours de leur vie, en lui permettant de construire son propre caractère en eux, seront transformés et rejoindront Dieu le Père et Jésus-Christ pour faire pleinement partie de leur famille pour l'éternité. Pouvez-vous commencer à imaginer votre règne sur notre belle planète aux côtés de Jésus-Christ, faisant l'expérience de la vie et de la réalité de Dieu, voyageant peut-être vers des systèmes stellaires lointains et d'autres mondes, en tant qu'enfant glorifié du Dieu créateur, faisant partie de son royaume? Pouvez-vous imaginer vivre avec votre Créateur pour toujours? Quelles découvertes ferez-vous? Quelles seront vos activités? Quel sera votre point de vue sur les épreuves de la vie actuelle, après votre premier milliard d'années de cette vie-là? Je sais que ces choses sont difficiles à croire. Quand je les ai entendues pour la première fois et que je les ai entrevues dans la Bible, je les ai trouvées difficiles à croire, moi aussi. Je me regarde dans le miroir et ce que je vois me semble très loin d'être un futur enfant de Dieu, dans la gloire et la puissance. Et pourtant, pourquoi le Dieu Tout-Puissant ne pourrait-il pas accomplir une telle chose? Le Dieu qui a créé toutes choses à partir de rien, le Dieu qui a façonné l'univers et l'a rempli de magnificence et de puissance, le Dieu même dont l'Esprit infini a conçu la totalité de la création dès le début, dont la puissance remplit l'espace apparemment illimité, pénétrant non seulement dans le noyau ardent de chaque étoile brûlante, mais aussi dans les profondeurs du cœur humain. Le Dieu qui déclare avoir mis dans ce même cœur la pensée de l'éternité. Ne limitons pas la puissance infinie de Dieu. Comme Jésus-Christ le déclare, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Puisse Dieu nous aider tous à examiner sa parole avec le cœur confiant d'un enfant, à comprendre la vérité étonnante sur la raison pour laquelle il nous a créés et à agir en conséquence. Restez à l'écoute pour notre court segment Le Monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Votre ultime destinée ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Salut à vous! Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible.
Dans l'Évangile de Marc et de Luc, Jésus a fait une déclaration que beaucoup pensent être un commentaire très sévère envers un jeune homme qui, apparemment, avait pourtant à l'esprit le meilleur intérêt de sa famille. Que voulait dire le Christ lorsqu'il a déclaré « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Commençons par lire le compte-rendu de Luc à ce sujet. Il dit à un autre « Suis-moi ». Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Pour comprendre ce que Jésus voulait dire par cette remarque, regardons d'abord le contexte de celle-ci. En fait, le Christ offrait à cet homme l'occasion d'être appelé dans son ministère et d'aller prêcher le message de l'Évangile. L'homme répondit qu'il se devait d'abord d'aller enterrer son père. Dans ce commentaire, le Christ n'était pas dur de cœur. Il ne disait absolument pas que le jeune homme ne devait pas assister aux funérailles de son père. D'ailleurs, à maintes reprises, Jésus-Christ a enseigné que nous devons prendre soin des nôtres, en particulier de nos parents, comme l'exige le 5e commandement. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Jésus avait perçu que ce jeune homme se servait d'une excuse pour éviter d'accepter la responsabilité qui lui était offerte. Son père était sans doute âgé et toujours vivant, mais le jeune homme semblait utiliser l'excuse de rester auprès de lui pour éviter de s'engager à servir le Christ. En fait, le jeune homme disait « Je m'impliquerai à faire ce que tu me demandes, mais seulement après la mort de mon père. » L'homme en question aurait dû mettre Dieu en premier, tout en trouvant le moyen de prendre soin de son père. Dieu aurait alors béni la situation pour que tout cela devienne possible. Pourquoi le Tout-Puissant a-t-il préservé ce commentaire du Christ dans sa parole? Pour que ceux que Dieu appelle sachent qu'ils ne doivent pas laisser d'autres soucis ou d'autres préoccupations les empêcher de vivre chrétiennement et d'accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de Demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de Demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.